Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, la parole de vie, la communion de vie et pierres précieuses pour l'édification. Maintenant, nous allons commencer les épîtres de Pierre et nous sommes au message 15. Vous avez été rachetés par le précieux sang de Christ. La lecture biblique, 1 Pierre 1, versets 13 à 25. Nous avons connu une semaine merveilleuse après la conférence internationale durant laquelle le Seigneur nous a beaucoup bénis. La richesse de la parole dispensée était réellement un vrai aliment pour chacun de nous. Je voudrais profiter pour vous dire que ça vaut vraiment la peine lorsque la nourriture quotidienne qui correspond à ces messages antérieurs va sortir. Il y a encore beaucoup de richesses de perles que nous n'avions pas encore extraits. Alors, ça vaut la peine lorsque la nourriture quotidienne sera là, au moment des messages, allons profiter pour nous approfondir, pour extraire tout ce que le Seigneur veut nous dire. Car toute parole du Seigneur donnée à l'Église est un commandement, c'est un ordre qui doit être exécuté. Nous sommes ici, l'Église est ici pour faire la volonté de Dieu. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour la conférence. Après que les frères sont partis de la conférence, ils ont commencé à mettre en pratique la parole. Et durant cette semaine, beaucoup de choses se sont produites. Peut-être que vous n'avez pas connaissance de toutes ces choses qui se sont produites, mais nous avons suivi cela. Tout ce qui s'est produit sur toute la terre, sur tous les continents. Les frères sont retournés, les églises sont sorties, ils prêchent l'évangile, les adolescents sont impliqués, les enfants aussi, nos jeunes, nos intendants, les frères plus âgés, matures. Nous sommes en train d'accomplir notre mission de prêcher l'évangile du royaume, car Matthieu 24, 14 dit que cet évangile du royaume sera prêché. Cet évangile du royaume sera prêché sur toute la terre habitée comme témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc l'Église a cette responsabilité de prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre, afin que le royaume du Seigneur s'établisse le plus tôt qu'il vienne prendre possession de la terre, du royaume ici sur terre. Donc nous sommes ici pour lutter pour cela. Hier spécialement, après la live du Pâques, nous avons eu une sortie des femmes des églises, les femmes connectées. Non seulement les femmes, mais toute l'église était impliquée en partant de nos adolescents, nos capitaines jeunes, et aussi les vaillants de David et les intendants. Il y a eu beaucoup de fruits ici, bien qu'aujourd'hui, ce matin, nous avons eu ici à Sao Paulo les fruits du viens et voir. Il y a un couple qui a été présenté ici, qui fait le CPF de Sao Paulo à Jundiaí. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Le couple passait ici devant, dans la rue, sur l'avenue Corefeu, et ils étaient curieux. Ils se sont dit, mais c'est quel bâtiment ça? Qu'est-ce que c'est? Et lorsqu'ils ont été invités à entrer, ils ont participé à la réunion. La semaine d'après,
Ils ont commencé déjà à servir avec les frères. Et aujourd'hui, ils sont déjà au CPF après un an. Donc, frères, ces miracles sont en train de se produire en notre temps. Ce n'est pas notre mérite, c'est l'Esprit qui veut avancer rapidement. Les choses se produisent réellement de manière surnaturelle. Hier, par exemple, beaucoup ont été visités, l'évangile du royaume a été prêché à beaucoup de personnes. À travers le viens et voir, beaucoup de portes de maisons ont été ouvertes afin de recevoir la communion de vie. Beaucoup aussi, je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui participent aux réunions des églises dans plusieurs régions de la terre. Et aussi, l'église à Belo Horizonte a eu une initiative de téléphoner, de faire la mission famille, téléphoner à des personnes. Ils ont pris 1000 noms, 1000 personnes de la centrale d'accueil. Les frères et les sœurs se sont concentrés pour téléphoner. Frères, ne méprisez pas lorsque quelqu'un laisse son nom pour être contacté, quand il vous donne son nom pour être contacté. Donc, on doit appeler ces personnes. On doit mépriser personne. Donc, à travers le téléphone, ils ont cueilli beaucoup de fruits. Les gens ont remercié, ils attendaient cet appel. Donc, frères, de toutes les manières, faisons tout ce qu'il faut pour gagner des personnes, utilisant tout ce que le Seigneur nous a donné. Ça, c'est notre responsabilité de prêcher l'Évangile ici sur terre et amener les personnes au troupeau de Dieu afin de les préparer pour le retour du Seigneur. Donc, nous remercions le Seigneur pour tout cela. Je suis personnellement très content, car frère, je suis en train de voir l'Église comme cet organe vivant agissant sur toute la terre. Comme Jésus a dit dans Jean chapitre 15, l'Église, en fait, ce n'est pas une institution religieuse établie sous forme d'organisation ici sur la terre. L'Église est un organisme vivant. C'est de Dieu. Dieu nous a sauvés. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons reçu la vie éternelle. Et lorsque nous avons reçu la vie éternelle, nous avons été insérés dans l'Église. Et l'Église, c'est le corps vivant de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Et ce corps de Christ est illustré dans Jean chapitre 15 sous la forme de la grande vigne, la vraie grande vigne. Jésus dit, je suis le véritable cep et mon Père est l'agriculteur. Vous savez pourquoi Dieu le Père est l'agriculteur? Parce qu'il veut planter la semence. Il est le cultivateur de la terre. Il veut planter sa semence sur la terre. Et c'est quoi la terre? Si vous voyez Matthieu chapitre 13, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la parabole du semeur. Le semeur sortit pour semer. Et la semence qui est semée dans Matthieu 13, ça s'appelle la semence du royaume. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile du royaume. Dieu veut établir un royaume ici sur terre, un royaume de vie. Et cette semence tombe sur la terre. Cette terre n'était pas si bonne pour la recevoir, mais enfin, en fin de compte, c'est tombé sur une bonne terre et ça a fructifié à 30, 60, 160, 30 pour un. La terre, c'est quoi? La terre, c'est ce qui est planté. Il ne s'agit pas seulement de mètres carrés de terrain. La terre, pour Dieu, c'est notre cœur. Donc, Dieu veut planter la semence du royaume dans le cœur de l'homme. Et lorsque la semence de vie entre dans le cœur de l'homme, cette semence est fécondée. Et lorsqu'elle est fécondée, cette semence de vie qui est entrée en celui qui a cru au Seigneur Jésus commence à se développer à l'intérieur de nous. Et nous devenons une branche de la vigne. Et toute branche qui demeure sur la vigne produit des fruits. Toute branche qui ne demeure pas sur la vigne ou qui ne participe pas à la communion de la vigne. C'est quoi la communion de la vigne? C'est-à-dire qu'elle ne participe pas à la sève
qui circule dans la vigne. Si cette branche ne participe pas à cette sève, cette branche meurt. Donc nous rendons grâce à Dieu. Nous avons reçu la vision de la première épître de Jean, lorsqu'il dit que Dieu veut sauver l'homme et le salut de l'homme vient par la parole de vie. Et la parole de vie, un jour, est venue à travers l'évangile que quelqu'un nous a prêché. Et cet évangile, c'est la parole de vérité. Lorsque nous avons cru en cette parole, en l'évangile, nous avons reçu le Seigneur Jésus et nous avons ainsi gagné la vie de Dieu en nous. Et immédiatement, je ne sais pas si vous le savez, immédiatement, nous avons été insérés, introduits à l'intérieur de la communion de vie. Ça se trouve dans 1 Jean 1:3. Cette communion de vie n'est ni plus ni moins que la participation à la circulation de vie qui se trouve dans une vigne. La vigne est vivante, toutes les branches sont vivantes et ça produit des fruits. Pourquoi? Parce que tous participent à la communion de vie. La sève circule dans toutes les branches. Et nous sommes aussi membres du corps du Christ. La parole que nous recevons circule parmi nous comme vie à travers la communion de vie. C'est de cette manière que nous croissons comme membres du corps du Christ. Et l'Église est édifiée. Nous allons dans les rues pour prêcher l'évangile du royaume jusqu'à ce que se complète le nombre de personnes qui seront sauvées. Sauvés par l'évangile du royaume et introduits dans cette grande vigne. Frères, c'est ainsi que le Seigneur reviendra. Ça, c'est notre espérance. Le retour du Seigneur n'est pas si loin, c'est si proche. C'est pour cela que nous coopérons avec le Seigneur, attendons son retour en prêchant l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. Très bien. Entrons dans la première épître de Pierre. Vous savez que Pierre était le premier apôtre établi par le Seigneur après sa mort et résurrection. Après la mort et la résurrection de Jésus, il a établi les 12 apôtres. Matthias a remplacé Judas Iscariote qui a trahi Jésus. Ils ont donc formé les 12 apôtres. Pierre était le leader qui conduisait ce groupe d'apôtres. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit. Lorsque Pierre a écrit cette épître, il écrivait à ceux qui étaient à l'extérieur, les pèlerins, ceux qui sont dans la dispersion, qui avaient fui. Qu'est-ce que c'est la dispersion? Les Juifs savent bien ce que c'est que la dispersion. Il y a un mot qu'ils connaissent bien qui est diaspora. La dispersion des Juifs dans les nations, parmi les nations de la terre depuis le 1er siècle. Lorsque les leaders juifs ont rejeté Jésus, ils ont persécuté Jésus, ils ont arrêté Jésus, ils ont maltraité Jésus et l'ont crucifié. Frère, à partir de cet instant-là, la main du Seigneur était lourde sur le peuple juif. Donc, à la fin du 1er siècle, ils ont arrêté d'exister comme nation. Et ce n'est qu'en 1948, n'est-ce pas? C'est cela, n'est-ce pas? En 1948, et grâce à un diplomate brésilien, en 1947, Osvaldo d'Aranha, à l'Assemblée de l'ONU, ce qui a abouti à la formation de l'État d'Israël. Donc, ils ont connu 2000 ans de dispersion. Alors, c'est quoi la dispersion? Ils vaguaient d'une nation à l'autre sans nationalité, sans une nation d'Israël, en fait. Vous savez, c'était un peuple particulier, le peuple de Dieu. Ils ont leur religion, leurs coutumes. Et ils étaient discriminés dans toutes les nations où ils passaient. Donc, ce n'était pas différent des Juifs chrétiens.
car Pierre écrivait aux Juifs qui étaient dans la dispersion déjà, aux Juifs chrétiens qui étaient à la dispersion à l'époque de Pierre. Donc, il écrit, premièrement, à ceux qui ont la conscience de ce que cette terre n'est pas notre résidence permanente. Nous sommes ici de passage. C'est pour cela que la dernière fête des Juifs, c'est la fête du tabernacle. Les Juifs, certains Juifs, dans certaines nations, sont ceux qui prospèrent le plus en termes de richesse. Ils peuvent avoir des temps de richesse, dormir dans des palais, des voitures, tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Mais au jour de la fête du tabernacle, il devient humble, simple. Il dort dans les tentes pour ne pas concentrer son cœur sur les choses matérielles, sur les choses de la terre, et qu'il n'est ici sur la terre que de passage, comme pèlerin. Donc nous aussi, frères, comme Église, bien que vous ne soyez pas juifs, mais nous avons cru au Seigneur Jésus, notre terre n'est pas d'ici. Notre patrie est céleste. Comme dans Hébreux chapitre 11, Abraham, Isaac et Jacob vivaient comme pèlerins sur la terre. Ils ne cherchaient pas à avoir une terre permanente ici sur terre. Mais ils étaient à la recherche d'une patrie céleste. C'est comme cela que nous vivons. Donc, frères, nous ne devons pas concentrer tous nos efforts pour produire seulement des richesses et un jour entrer dans un cercueil et c'en est fini. Non, nous sommes ici pour faire la volonté du Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu pour faire la volonté du Seigneur. Donc ça, c'est le tableau de fond de cette épître. Donc je dois commencer déjà, sinon je vais encore courir après le temps. Allons commencer le message. Dans 1 Pierre 1, 13. Qui dit ceci? C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qu'est-ce que cela veut dire? Frères, ne mettez pas votre espérance sur les choses de la terre, sur les richesses, sur les biens, sur le patrimoine ici sur terre, comme si c'était votre espérance. Frère, notre espérance n'est pas d'ici bas. Mais avoir, on dit, et une entière espérance dans la grâce qui sera apportée. Lorsque Jésus reviendra, lorsqu'il viendra pour la deuxième fois, il apportera la grâce lors de sa révélation. C'est quoi cette grâce? Lorsqu'il apparaîtra, allons voir, c'est dans 1 Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Frères, notre espérance n'est plus sur la terre. Notre espérance, maintenant, c'est une vive espérance. Après que Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous avons aussi été amenés dans les régions célestes avec Christ par la résurrection. C'est pour cela, frères, que notre espérance ne se trouve plus sur les choses matérielles de la terre. Mais il s'agit d'une vive espérance. Il s'agit de quelle vive espérance? Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous, comme enfants de Dieu, vous devez croître, mûrir, atteindre la maturité, la pleine filiation, afin que non seulement Dieu vous reconnaisse comme enfant de Dieu, mais qu'il vous reconnaisse comme enfant héritier de Dieu.
Dieu veut te donner tout ce qu'il possède comme héritage. C'est pour cela, frère, que cet héritage incorruptible, sans tache ni ride, qui est encore mieux que tout patrimoine terrestre, soit gardé par Dieu par la foi pour le salut qui sera révélé au dernier temps. C'est quoi ce salut? C'est exactement ce que je venais de dire. Pour devenir un enfant mature, pour être capable d'hériter tout l'héritage de Dieu. Pour cela, vous devez mûrir, croître, vous devez parvenir au salut complet que Dieu veut accomplir dans votre vie. En d'autres termes, en peu de mots. Il faut que tout le monde le sache, que vous ayez cela en conscience. Quand vous avez cru au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Votre esprit humain a été sauvé. Dieu est entré dans votre esprit humain. Christ est entré dans votre esprit humain. Romains chapitre 8, frères. Si vous ne croyez pas en ce que je suis en train de dire, allons-y. Romains chapitre 8, comme il est dit. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, qui est-ce qui est en nous? L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ et Christ lui-même. En fait, tout cela ne représente qu'une seule chose. Dieu est triunitaire. Il est le seul Dieu. Et aujourd'hui, il habite dans mon esprit. Cependant, Dieu ne veut pas seulement qu'il reste confiné dans mon esprit comme un hôte, car notre personne, notre personnalité se trouve dans notre âme. Saviez-vous que vous avez trois parties? L'esprit humain, l'âme et le corps. Le corps est visible, tout le monde voit ce corps physique. Mais à l'intérieur de moi se trouve l'âme. L'âme qui est mon véritable moi, ma personnalité, où se trouvent mes pensées, mes opinions, mes décisions sont prises dans l'âme. Mais dans la partie la plus interne, Dieu a créé un esprit en moi. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Il a créé un esprit en moi afin qu'un jour, il puisse habiter dans mon esprit. Vous comprenez? Donc, lorsque j'ai cru au Seigneur Jésus, ce Dieu qui est esprit est entré dans mon esprit. Qui est-ce qui a cette certitude? Si vous avez cru au Seigneur Jésus, vous devez avoir cette certitude. Dieu comme esprit est entré dans votre esprit. Il habite dans votre esprit et il ne sortira plus de là. Il y a des gens qui disent, j'ai été sauvé parce que Dieu est entré dans mon esprit. Mais si je fais quelque chose de pas bien, cet esprit va sortir de moi et Dieu ne pourra plus habiter en moi. Ça, ce n'est pas vrai. Le salut est éternel. Lorsque vous êtes sauvé pour toujours. Mais il y a un point. C'est quoi le point que peu de chrétiens savent? C'est que Dieu est entré dans mon esprit. Cependant, Dieu veut conquérir mon âme. Mon âme est ma personne, ma personnalité. Donc, Christ veut dominer, veut régner en moi. Ça, c'est le sens de l'évangile du royaume que nous prêchons dans les rues. Christ veut régner dans ma vie et dans ta vie. C'est ça le sens. Donc, peu à peu, cet enfant de Dieu qui est né en nous, dans l'esprit, va envahir mon âme. C'est pour cela que Paul dit dans Éphésiens 3, vous vous rappelez,
dans Éphésiens 3, que Christ, c'est cela, n'est-ce pas? Éphésiens 3. J'ai très peu lu le verset 16. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Cet homme intérieur, frère, il parle principalement de l'homme qui est commandé par votre esprit humain, où se trouve l'esprit de Dieu. Donc, c'est comme si Jean disait, tu es un enfant de Dieu. Tu as cru en Jésus. Jean chapitre 1, verset 12 dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, à savoir ceux qui ont cru en son nom. Donc, celui qui a cru, Dieu lui a donné le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné la vie éternelle. Il a régénéré ton esprit. Donc, ton esprit est régénéré, ton esprit a été sauvé. C'est clair? Mais maintenant, il veut sauver ton âme. Ton âme est encore naturelle. C'est encore du vieil homme. Frère, c'est pour cela que nous devons fortifier l'homme intérieur, fortifier l'esprit humain afin de conquérir notre âme. De quelle manière? Allons-y, attendez. Éphésiens 3, n'est-ce pas? Verset 16. Verset 17 maintenant. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. C'est-à-dire que Christ ne veut pas seulement être un hôte dans votre esprit humain. Alors, qu'en pensez-vous de l'inviter à entrer dans votre âme? Dites-lui, entre dans mon cœur. Je veux que le Seigneur Christ puisse aussi gouverner ma pensée, mon émotion et volonté. Et peu à peu, cet enfant de Dieu qui a été engendré en l'esprit humain va croître dans l'âme, dominant l'âme et dominer ma personnalité, que la personnalité de Christ puisse prendre en charge ma propre personnalité. Frère, c'est ça, devenir un enfant, comme un enfant qui est né dans la foi, qui va croître peu à peu pour devenir l'enfant de Dieu et après un enfant héritier. Ça, c'est dans Romains 8. Puisqu'on lisait Romains 8, j'étais un coup d'œil dans Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Comme c'est merveilleux. Donc, vous avez été sauvés en croyant au Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas seulement d'être un bon chrétien, un bon comportement pour aller un jour au ciel. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Dieu veut conquérir ton âme. Il veut qu'à travers le salut de ton esprit, qu'il puisse promouvoir le salut de ton âme. Lorsqu'il va sauver mon âme, il va changer ma personnalité. Vous comprenez cela? Ma personnalité sera de plus en plus proche de la personnalité de Christ. Ma pensée va commencer à être proche de la pensée de Christ. Mes émotions seront fortifiées car l'émotion de l'homme est fragile. Il va fortifier mon émotion comme l'émotion de Christ. Mes décisions, ma volonté sera comme celle de Christ pour faire la volonté de Dieu le Père. Donc c'est cela. Retournons à Pierre. Je n'ai pas encore expliqué. Au verset 5, 1 Pierre 1, 5 dit, pour le salut qui sera révélé à la fin des temps. Donc, ce salut à l'avènement du Seigneur Jésus qui sera révélé, ce salut, c'est
C'est votre salut complet. Lorsque votre âme sera totalement sauvée, on voit ici dans le verset 9, à partir du verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. C'est le verset 9, vous pouvez lire. 1 Pierre 1, 9. Donc, notre vie dans la foi consiste à rechercher le salut de l'âme. Lorsque l'âme sera totalement sauvée, dans la Bible, cela équivaut à la filiation. Ça équivaut à la pleine filiation, la maturité totale. Ainsi, donc, frère, lorsque Christ reviendra, il va vous prendre comme vainqueur pour régner avec Christ durant 1000 ans. Et vous allez hériter avec Christ toutes les choses que Dieu a. Frère, ça c'est notre espérance. C'est pour cela que Pierre dit, saignez votre entendement. Pourquoi il parle de saigner? C'est quoi ceindre un entendement? La Bible parle beaucoup de ceindre la pensée. Comment je vais ceindre ma pensée? Qu'est-ce que cela veut dire ceindre? À cette époque-là, les gens utilisaient les vêtements comme les boubous, les longs vêtements. Donc, imaginez qu'on marchait dans ce vêtement qui était très large. Ce n'était pas facile de travailler parce que si vous vous inclinez, le vêtement se relève. Donc, ce n'était pas possible de travailler avec cela. Pour travailler, il fallait ceinturer, mettre une ceinture. À cette époque-là, c'était des ceintures de cuir afin de pouvoir travailler. Donc, la pensée, c'est la même chose. Votre pensée doit être ceinturée. Ceinturée, c'est-à-dire restreinte, pour qu'elle ne soit pas libre, divagant, pour penser tout ce qu'elle veut. Christ veut gouverner votre pensée. Maintenant, notre pensée ceinturée. Donc, ceinturant ou saignant, saignez vos reins. Il continue en disant, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. C'est ça notre espérance, frère. Lorsque nous serons délivrés de l'effet de cette chair déchue, avec une émotion fragile, la dépression, la tristesse, l'angoisse, le désespoir, quand est-ce que je serai libéré de cette fragilité? C'est lorsque mon âme sera sauvée. Ça, c'est notre espérance. Nous espérons à la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, nous devons déposer, je vais lire dans la version King James actualisée qui dit ici, déposez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée à la pleine révélation de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra lors de sa deuxième venue, frère, cette grâce nous sera donnée, c'est-à-dire notre salut complet, le salut de l'âme. Alléluia. Et vive espérance. Comment allons-nous recevoir la vive espérance si notre espérance est limitée aux choses de la terre? Nous ne savions lutter que pour avoir plus de patrimoine, de biens ici sur terre. Mais frère, grâce à Dieu, un jour, notre espérance a changé de sphère. Notre espérance n'est plus ici sur terre. Notre espérance est une espérance vivante. C'est à travers la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, frère, notre espérance aussi a changé de sphère. Parce que maintenant, notre espérance est sur les choses célestes. À la résurrection du Seigneur Jésus, un nouveau jour, un nouveau commencement nous a été donné. Et notre vision a été amenée là-haut, chers frères, où nous pouvons faire la volonté du Seigneur. Donc la résurrection de Christ nous a apporté la résurrection. La grâce se réfère au salut de l'âme, qui veut dire salut complet. Salut de mon esprit, de mon âme
et aussi de mon corps. Et qu'en sera-t-il de mon corps? C'est lorsque le Seigneur reviendra. Romains 8 toujours. Romains 8, jetez-y un coup d'œil. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes et nous attendons l'adoption. Ici, pas l'adoption. Nous ne sommes pas les fils adoptifs de Dieu. Nous sommes des enfants engendrés par Dieu, nés de Dieu. C'est pour cela que Jean est bien clair dans sa première épître. Tous ceux qui sont nés de Dieu, frères, nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Donc, nous ne sommes pas des enfants d'adoption. Ici, quand on parle de l'adoption, ici, c'est filiation. C'est très difficile de traduire. C'est pour cela qu'ici, ils ont traduit par adoption. En fait, ça signifie la pleine filiation. Lorsque vous atteignez non seulement comme enfant né de Dieu, mais vous atteignez le niveau de maturité qui vous amène à hériter, à être l'enfant héritier de Dieu. Donc, lorsque la filiation viendra, ça sera la rédemption de notre corps. Lorsque Christ reviendra, nous savons que ce corps, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, ce corps physique sera remplacé par un corps de gloire, un corps incorruptible. C'est pour cela qu'il parle de la rédemption de notre corps. Et là, ça finalise le salut complet. Notre esprit a été sauvé lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus. Notre âme est en train d'être sauvée aujourd'hui, n'est-ce pas? Permettant Christ de nous dominer, et notre corps sera sauvé lorsque Christ reviendra. Dans notre être tripartite, tout notre être sera sauvé. Ça, c'est le salut complet de Dieu. Ok? Allons-y, continuons. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Frères, comme enfants obéissants, grâce à Dieu, frères, l'homme est tombé et le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort est entrée dans le monde. Tout cela à cause de la désobéissance d'Adam. Le saviez-vous? Nous, aujourd'hui, nous vivons dans le monde de péché, où il y a des souffrances, des angoisses, tant de choses négatives. Parce que l'homme a ouvert la porte en péchant à cause de la désobéissance d'Adam, pour avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien, et du mal, que Dieu avait dit de ne pas manger. L'homme en a mangé, et à travers la désobéissance, il a amené tous à la chute. Donc, grâce à Dieu, aujourd'hui, lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, Dieu veut faire un chemin inverse. Il veut nous amener à l'obéissance. L'obéissance à quoi? À la parole de Dieu. Et l'obéissance à Christ. Donc, comme enfants obéissants, nous sommes les enfants obéissants, oui ou non? Nous faisons le chemin inverse d'Adam, car nous voulons le salut. Nous ne voulons pas aller à la perdition. Nous voulons suivre le chemin inverse pour le salut. Donc, nous sommes les enfants de l'obéissance. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quelles sont ces passions, ces convoitises? 1 Jean 2, on a vu cela, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 2, verset 15 dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Frère, le monde, c'est un terrain, c'est une sphère, c'est un lieu qui a été systématisé par Satan
pour dominer l'homme. Parce que lorsque l'homme a désobéi à Dieu dans Genèse 2, j'ai un verset ici, notez. Je pense que je dois pas lire, mais vous pouvez lire dans Genèse 2, verset 16-17. Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et au chapitre 3 de Genèse 4, Genèse 3, 4, 5, le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Le serpent a dit le contraire de ce que Dieu a dit. Et la femme a écouté la conversation du serpent et a désobéi. Et toute la tragédie humaine vient à cause de cette désobéissance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La mort. Je ne devais pas lire, mais allons-y. Oh Seigneur Jésus. Romains 5, 12. Afin que ce soit gravé en vous, que nous comprenions que nous sommes les coupables d'apporter le péché dans ce monde. Chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, cet homme, c'est Adam, par sa désobéissance, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire que la mort a commencé à régner où? Dans ce monde. Ce monde est devenu le royaume de la mort, le royaume de Satan. C'est nous qui avons ouvert cette porte par la désobéissance de l'homme. Donc, frères, notre lutte aujourd'hui, nous luttons pour le royaume de Dieu. Le royaume de ce monde veut empêcher l'établissement du royaume de Christ. C'est ça la lutte de l'Église. C'est quoi la lutte de l'Église? Éphésiens 6. Éphésiens 6, 11, 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Frère, le diable utilise toutes sortes de mensonges, d'attraction avec ses ruses. Il veut vous faire tomber, vous, enfants de Dieu qui luttez contre son royaume. Il veut en fait vous dominer. Car notre lutte, ce n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les autorités, les dominations de ce monde, les dominateurs de ce monde des ténèbres, de ce monde des ténébreux. Qui sont ces dominateurs? Ce sont les anges déchus qui se sont unis au diable, à Satan. Et ils sont dans les airs. Donc, ils dominent la terre, les dominateurs de ce monde ténébreux, contre les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. Donc, c'est la lutte que nous avons. Et contre qui nous luttons? D'un côté, nous nous protégeons contre toutes les armées de Dieu, décrites dans le chapitre 13, à partir du chapitre 13. Je ne vais pas lire, vous pourrez lire à la maison. Je vais vous lire le verset 17. Prenez aussi le casque du salut, ce qui est défensif pour nous protéger, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc notre seule arme d'attaque contre l'ennemi de Dieu, c'est la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Donc les armes de notre lutte ne sont pas charnelles. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il s'agit de la parole. C'est quoi? C'est-à-dire renverser les arguments ou les raisons. L'homme vit beaucoup par les raisons. Frère, nous ne vivons plus par les raisons. Nous vivons sous le contrôle de Christ.
Christ doit gouverner notre pensée. Mais c'est la raison de l'homme logique. L'homme finit par utiliser pour construire les forteresses. Donc, la parole de Dieu est capable de renverser cela et toute hauteur. Où suis-je? Et le raisonnement, nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance. La hauteur, c'est l'arrogance, l'orgueil contre la volonté de Dieu. Il pense qu'il connaît. L'homme pense que, à cause de la chute de l'homme, l'homme pense qu'il est capable de tout, qu'il n'a pas besoin de Dieu. Mais en fait, ça, c'est l'arrogance, la vanité, qui se trouve dans la désobéissance. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, la parole de Dieu comme arme de lutte contre le diable. L'épée de l'esprit, vous savez, lutte pour renverser les forteresses qui se trouvent dans notre pensée. Pourquoi? Afin d'amener notre pensée captive à Christ, obéissante à Christ. Donc, tout ce travail que Dieu est en train de faire, frère, c'est d'amener notre pensée à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. C'est-à-dire que lorsque notre obéissance sera complète, notre soumission, Christ sera prêt à punir toute désobéissance ici dans ce monde. Il va donc utiliser l'Église, l'obéissance de l'Église, pour punir toute désobéissance. Vous voyez comme notre obéissance est importante aujourd'hui. Dans Romains 12, allons-y, Romains 12. Et ne vous conformez pas, c'est cela, n'est-ce pas? Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que notre intelligence ou notre pensée a besoin de renouvellement afin que mon âme soit transformée. Mon âme a besoin de transformation, mais premièrement, je dois renouveler cette pensée. Ma pensée est encore liée au traditionnel du monde, aux manières conventionnelles du monde. L'Esprit doit renouveler ma pensée afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Car il dit, ne vous conformez pas au siècle, c'est-à-dire que ne soyez pas dans le moule de ce siècle. Ne prenez pas le moule, la forme du moule de ce siècle. Vous savez que ce monde est un grand moule. Et il est en train de mouler tout le monde de la même manière. Lorsqu'une mode apparaît, la règle dit que la mode de cette année, ce sera comme ceci, et tout le monde suit cela. Bon, je ne vais plus continuer à parler, mais les cravates des hommes, par exemple. Nous avons utilisé les cravates larges comme ceci, j'ai déjà utilisé cela. J'ai utilisé les cravates fines aussi. J'ai utilisé les cravates courtes aussi. Les cravates longues. Et les pantalons aussi des hommes. Je ne vais pas parler beaucoup des femmes. Je ne vais pas offenser les femmes. Mais parlant des pantalons des hommes, pantalons pattes d'éléphant, je pense que vous les jeunes, vous ne connaissez pas, mais à mon époque, c'était ça. Pattes d'éléphant, c'était gros comme ceci. Et tout d'un coup, maintenant, on utilise les pantalons justes, bien ajustés. Parfois, des pantalons qui sont courts au-dessus des chaussettes, n'est-ce pas? Et parfois, on n'utilise même pas les chaussettes. Ouais, tout le monde est dans la mode. C'est ça, le moule du monde. Ne soyez pas moulés selon le monde, où se trouvent les passions du monde. Alors, c'est quoi les passions du monde? C'est pour cela que 1 Jean 2 parle de la concupiscence, la convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise de la chair? Ce sont les passions. Je vais lire pour gagner du temps.
Avant, dans l'ignorance, notre vie était totalement formée selon ce siècle. Le malin utilise le monde et sa convoitise pour discuter avec Dieu le cœur de l'homme, pour que l'homme ne fasse pas la volonté de Dieu. Pourquoi? C'est parce que le cœur de l'homme est un terrain de dispute. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, c'est où se féconde la semence du royaume. C'est où féconde. Donc, Satan veut disputer, il veut discuter votre cœur. Et il veut que vous aimiez les choses du monde. Alors, retournez dans 1 Jean 2. Oh Seigneur Jésus. Je veux que ce sujet soit bien clair. 1 Jean 2, verset 15, n'est-ce pas? N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ici, aimer, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est qui occupe votre cœur. Si vous aimez le monde occupe votre cœur. Si vous aimez Dieu, Dieu occupe votre cœur. Donc, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car deux choses ne peuvent pas être mis là-dedans. Les deux sont antagonistes. Donc, soit c'est le monde qui occupe votre cœur ou c'est Dieu le Père. Donc, le diable dispute votre cœur. Car il sait que si votre cœur est ouvert à Dieu, la semence de Dieu va entrer et ça va germer, ça va fructifier. Et ça deviendra une partie de la vigne qui va vaincre Satan. Donc, il va occuper votre cœur avec quoi? Par la convoitise de la chair. N'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. La convoitise de la chair, frère, c'est la sensualité, la partie charnelle, la fornication, la prostitution. C'est ça la concupiscence de la chair. Ce sont les passions de la chair. Car l'homme, après la chute, il a pris la nature du diable qui n'a rien de vérité et qui n'est que mensonge. C'est dans Jean 44, 8, 44, j'ai déjà lu ça plusieurs fois. Jésus dit aux Juifs, vous avez comme père le diable. Il est menteur, il est le père du mensonge. Il ne s'est jamais affermi dans la vérité, car en lui, il n'y a point de vérité. Lorsqu'il parle du mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est menteur. Vous vous rappelez de ce verset? Donc, frère, il veut changer la vérité de Dieu en mensonge et par l'injustice. C'est pour ça que Romains 1, verset 18, j'étais dit un coup d'œil. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. L'ennemi veut changer, car Dieu veut te donner la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, ne comprenez pas cela comme une doctrine biblique. La vérité, c'est la réalité, la seule réalité. Et quelle est la réalité de cet univers? C'est Dieu. Et il veut se donner à vous sous forme de vérité. Il veut vous donner la consistance, la réalité, à tout votre être. Et pour cela, Satan veut remplacer la vérité par l'injustice et le péché. Verset Romains 1, 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, qui sont les passions charnelles. Les passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Frère, vous voyez que ce monde, une bonne partie de ce monde est dominée par la sensualité. 1 Jean 2 parle aussi des passions de la convoitise des yeux. C'est quoi la convoitise des yeux?
Hein? La convoitise des yeux. Avant d'aller à la convoitise des yeux, je dois terminer de lire ce verset que je n'ai pas encore lu. Toujours Romains 1, verset 28. À partir du verset 28, je pense que ça vaut la peine de lire ceci. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, tant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, c'est-à-dire perfides, d'affection naturelle. Donc, c'est comme des hommes cruels, sans aucune affection humaine et sans miséricorde. C'est-à-dire que l'homme est devenu une marionnette entre les mains du diable. Ça, c'est la nature du péché qui rend l'homme esclave. C'est dans Romains 7. Nous avons déjà lu cela. Donc, frères, il ne s'agit pas seulement d'un simple enseignement pour changer de comportement, mais il s'agit de vivre par la vie de Dieu. À cause de la régénération, de la nouvelle naissance que nous avons reçue, la nouvelle vie, avec la vie sainte de Dieu. Frères, retournons dans 1 Pierre, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Nous étions dans l'ignorance et formés selon le moule de ce monde. Mais maintenant, au contraire, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ici, il ne dit pas, changeons de comportement à partir de maintenant. Ce sont ces choses mauvaises que je viens de lire. Laissons cela et pratiquons le bien. Commençons à nous aimer les uns les autres. Vous savez que vous n'y parviendrez pas. Vous n'avez aucune puissance, aucun pouvoir pour cela. Mais qui est-ce qui va te donner le pouvoir de vivre une vie sainte comme Dieu est saint? C'est la vie de Dieu elle-même, n'est-ce pas? Ne vous ai-je pas dit que si vous jetez un caneton dans l'eau, un petit canard dans l'eau, il va nager, n'est-ce pas? Pourquoi je parle de canard? Parce qu'à Estancia, il y a beaucoup d'oies, n'est-ce pas? Ceux qui sont allés là, vous avez vu les oies. Donc, c'est l'époque de naissance des petits. Donc, vous voyez là un couple avec beaucoup de petits oies, 8, et après, le jour suivant, il n'y a que 4 qui sont là. C'est parce que les prédateurs en ont mangé ou les éperviers. Ma fille a pris un de ces petits pour prendre soin à la maison. Ma maison est pleine de petits oies. Les petits oies, vous n'avez pas besoin de leur enseigner à nager, car la vie les enseigne à nager, car ils ont une vie d'oie. Donc, je dis souvent ça. Comment puis-je vivre une vie sainte? Il suffit de vivre par la vie sainte de Dieu qu'il m'a donnée. Si je continue à vivre par ma vie naturelle d'avant dans l'ignorance, je vais continuer à commettre toutes ces injustices. Mais si je commence à vivre par la vie sainte de Dieu, automatiquement, je vais vivre une vie sainte. Donc, ça dépend de quelle vie vous voulez vivre.
Saviez-vous que depuis que vous êtes devenu chrétien, que vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous avez deux vies en vous? Le saviez-vous? Vous avez deux vies. Mais vous n'avez qu'un seul corps pour vivre cette vie-là. Donc, il y a une dispute à l'intérieur de vous. Alors, quelle vie allez-vous vivre? Il y a toujours cette dispute. Le diable veut que vous viviez par la vie selon le moule des passions du monde. Mais Dieu veut que vous viviez par la vie sainte de Dieu. Alors, quelle vie voulez-vous vivre? C'est vous qui choisissez. C'est vous qui faites le choix. Ou vous choisissez la vie ou la mort. J'ai déjà parlé de cela à Estancia. Ou la vie ou la mort. Ou la bénédiction ou la malédiction. Frère, comment choisir la vie? Vous dites, ah, j'ai choisi la vie. Alors, comment vous allez faire cela en pratique? Frère, le seul qui nous transmet la vie, pour nous donner la puissance de vivre cette vie, frère, c'est en vivant dans la communion de vie, recevant la parole de vie. La sève de la vigne va faire en sorte que les branches produisent des fruits de la vigne. Donc, si je ne vis pas selon la sève ou par la sève de la vigne, étant attaché à la vigne et demeurant dans la vigne, je vais vivre une autre vie. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et qui est-ce qui décide en moi quelle vie je dois vivre? C'est ma pensée. Ma pensée, c'est la clé. Vous avez déjà vu cette clé? Comment on appelait ça avant? Il y a une clé que vous pouvez activer d'un point ou à l'autre. Donc, votre pensée, vous pouvez la lier à Dieu ou au diable. Donc, la chair ou l'esprit. Donc, votre pensée, c'est vous qui décidez. Lorsque vous mettez votre pensée dans les choses de l'esprit, vous allez cueillir la vie et la paix. C'est dans Romains 8 aussi. Vous voyez comment Romains 8 est important. Si vous arrivez à la maison, lisez Romains 8 en entier. Donc, si vous mettez l'esprit dans l'esprit, on l'appelle la clé, couteau. Bon, ok. Bon, il sait, il le sait. Donc, si vous inclinez vers un côté ou de l'autre, alors c'est quoi déjà incliner la pensée dans l'esprit? C'est aller dans la parole, l'immersion dans la parole, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, comme nos adolescents le font si bien. À tout moment, ils sont plongés dans la parole, ils vont dans les rues prêcher l'évangile, ils font le colportage. Tout cela me maintient vivant la vie de l'Église, faisant l'immersion avec les frères. Tout cela m'aide ma pensée dans l'esprit. Alors, qui est-ce qui va vivre en ce moment-là? C'est la vie de Dieu, la vie sainte de Dieu. C'est pour cela que je dis, celui que vous appelez saint. Mais le contraire, soyez saints aussi dans toute votre démarche, votre comportement. Donc, si je vis par la vie de Dieu, mon comportement, ma manière de faire, automatiquement, vont manifester la vie sainte de Dieu. Mais si je mets ma pensée dans les choses de la chair, automatiquement, je vais vivre tout ce que je venais de citer. La malice, la calomnie, la malignité, c'est tout cela. Donc, frère, alors, quelle vie voulez-vous vivre? Dans verset 17. D'accord, pardon. Jésus, à la veille de sa crucifixion, a prié le Père pour cela. Jean 17, 17. Vous connaissez bien de quoi je parle. Jean 17, 17. Comme il est dit. Jean 17, 17. Il dit au Père, Père, à partir du verset 15, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est impossible de les enlever du monde car ils vivent dans le monde.
J'ai besoin d'eux dans le monde. Ils doivent édifier l'Église en vivant dans le monde. Ils vont sauver beaucoup de personnes du monde encore. Donc, ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne le suis pas non plus. Mais qu'est-ce que je fais d'eux? Qu'est-ce que Jésus fait de nous pour nous sauver totalement du monde et de vivre totalement selon la volonté du Seigneur? Verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, qui est-ce qui nous sanctifie? Qui est-ce qui nous rend saints? Qu'est-ce qui fait en sorte que notre comportement soit sain? Frère, c'est la parole. Car la parole apporte la réalité de Dieu. Et Dieu est justice, Dieu est saint, Dieu est gloire. Donc tout ce que Dieu est, frère, la parole comme vérité nous les apporte. Et elle sédimente cette vérité en moi. Et de cette manière, cette parole me sanctifie, fait de moi saint, comme Dieu est saint. Vous voyez comment la parole est importante. Oh Seigneur Jésus, où suis-je? C'est pour cela que dans Éphésiens 5 aussi, complète ici, comment Christ sanctifie-t-il l'Église? Verset Éphésiens 5, verset 25 dit ceci, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Comment Christ nous sanctifie-t-il? Comment Christ sanctifie l'Église, frère? C'est à travers la parole. Car la parole qui nous donne, c'est comme de l'eau qui nous lave. Donc, frère, vous n'avez pas vécu les temps anciens. Vous devez accorder de la valeur à l'eau courante que vous avez à la maison. Nous avons l'eau du robinet, par exemple, pour laver un plat, pour laver les vêtements, la ménagère. Qu'est-ce que vous faites? Il y a le savon, vous prenez, vous lavez à de l'eau courante. Dans les temps anciens, il n'y avait pas d'eau courante. On utilisait un bassin, vous laviez les vêtements et des fois c'est la même eau du bassin que vous utilisez. Il n'y avait pas d'eau courante. Mais par la grâce de Dieu, la parole de vie qui circule entre nous comme communion de vie est un liquide courant, dynamique, qui va nous apporter la vie de Dieu, la nature de Dieu, et enlever de nous notre vie d'ignorance, notre nature d'homme déchu, le péché, la mort. Tout cela va sortir. C'est à travers ce lavage d'eau que nous sommes sanctifiés, que l'Église est sanctifiée. OK? Ah bon, oh Seigneur Jésus. C'est ça le sens de saint, être saint comme notre Dieu est saint. Donc, frères, versets 17 à 19, allons-y. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu nous a rachetés. Nous devons être conscients de cela. Cela doit être dans notre tête, cette idée. Frère, nous ne sommes pas seulement... Nous ne devons pas dire, par ma volonté, je veux vivre comme chrétien, ou bien je suis fatigué de vivre comme chrétien. Non, vous n'avez pas cette liberté. Vous avez été racheté par Dieu à un prix élevé, très élevé. C'est par le sang précieux de Christ. Je vais vous montrer comment ce sang est précieux.
Et avec ce sang précieux, Dieu nous a rachetés afin de nous secourir de cette manière futile dans laquelle nous vivions. Il s'agit de quelle manière futile? Cette manière vaine, inutile. Et nous ne produisions rien. Cette vie vide, sans aucun sens, que nos parents nous ont léguée. Frère, si nous vivons de la manière dont nos parents nous ont engendrés comme hommes déchus, et que nous continuons à vivre de cette manière-là, frère, nous n'allons jamais nous en sortir. Mais nous rendons grâce à Dieu car il nous a sauvés de cela. Notre vie était totalement sans aucun sens. Elle était vide. C'est pour cela que beaucoup de personnes que nous contactons dans les rues disent que ma vie n'a plus de sens. Des fois, je veux me suicider parce que ma vie n'a plus aucun sens. L'homme n'arrive pas à trouver le moyen de s'en sortir de cette vie futile. Mais par la grâce du Seigneur, il nous a sauvés. Il nous a rachetés de cette manière de vie. De quoi? Ce n'est pas avec de l'argent ni de l'or. Ce n'est pas par un bas prix. Donc, l'or, même, c'est un haut prix, mais ce n'est même pas par l'or, mais c'est par le sang précieux de Christ. Oh Seigneur Jésus. Le prix payé qu'il a été très élevé. Pourquoi si élevé? Pourquoi ce sang est si précieux ainsi? Vous savez me dire pourquoi? Vous pouvez me le dire? Pourquoi c'est si précieux? Parce que dans cet univers, il n'y a pas un deuxième homme capable de nous sauver, même qu'il soit mort et qu'il ait versé son sang pour nous. Il n'y a pas un deuxième homme. Donc Christ est mort pour nous comme agneau de Dieu. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui est l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, verset 19, comme il est dit. Jetez-y un coup d'œil. Quand Jean-Baptiste était avec ses deux disciples, qu'est-ce qu'il dit? Le jour suivant, il vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le seul agneau de Dieu capable d'ôter le péché du monde. S'il disait, je ne vais pas mourir pour les hommes, ça n'aurait fini. Vous et moi, nous n'aurions point de salut. Donc son sang est très précieux. Il est l'agneau pascal, sans défaut. Exode 12, versets 5 et 7. Ce sera un agneau sans défaut, mâle et âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc l'agneau de Pâques devait être sans défaut et sans tache. Alors je vous pose la question, quel homme Dieu pouvait-il rencontrer sur terre sans défaut et sans tache? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un deuxième homme. Frère, c'est pour cela que le sang qu'il a versé, c'était le seul qui pouvait être versé pour nous. Non seulement cela, 1 Jean 1, 7, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas attiré l'attention sur cela, mais maintenant je vais le faire. 1 Jean 1, 7 dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Prêtez attention maintenant. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le Fils de qui? Le Fils de qui? Quand il dit son Fils, le Fils de qui? Jésus, Fils de Dieu. Donc, il n'y a qu'un seul qui est le Fils de Dieu, qui s'est incarné, qui est devenu cet agneau de Dieu pour nous ôter le péché. Donc, son sang, c'est le sang de Jésus,
le Fils de Dieu. Donc, il n'y a pas un deuxième homme qui a ce qualificatif. Vous comprenez? C'est pour cela, frère, que son sang a été capable d'accomplir notre rédemption éternelle. C'est dans Hébreux 9, 12. Chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Frère, il n'y a pas un deuxième homme qui, par son sang, pourrait nous donner la rédemption éternelle et nous ôter le péché. Frère, son sang est précieux. Chaque goutte de ce sang est précieux. Frère, nous devons remercier le Seigneur car Jésus s'est rabaissé. Lui-même s'est rabaissé. Il est devenu un homme. Philippiens 2. Il s'est humilié et il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu pour servir. Il n'est pas venu exiger le tapis rouge, mais il est venu comme serviteur pour nous servir. Et il était obéissant à Dieu, obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est ça notre Seigneur Jésus qui est mort pour nous. Retournons dans 1 Pierre. Où suis-je? Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Frères, saviez-vous que cet agneau de Dieu était connu avant la fondation du monde? Avant que Dieu ne créât le monde, Dieu avait déjà fait de lui l'agneau de Dieu et connu comme agneau de Dieu à cause de nous. Le saviez-vous, oui ou non? Ce n'est pas que Dieu l'a fait agneau de Dieu après que nous ayons péché, mais avant même la fondation du monde, il était déjà connu comme agneau de Dieu. OK? Donc, par lui qui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Donc, tout en Dieu. Si Dieu n'avait pas fait cela, si Dieu n'avait pas envoyé son Fils pour notre rédemption, nous serions tous perdus, chers frères. C'est pour cela que nous devons valoriser. Le Seigneur nous a rachetés, frère. Il nous a achetés, il a le droit sur nous. Donc, il ne nous a pas rachetés pour que nous continuions à vivre le péché ou cette vaine vie. Frère, il nous a rachetés pour que nous servions Dieu, pour que nous fassions la volonté du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, allons-y. Il y a une autre chose intéressante. C'est dans Apocalypse 13, 8. Apocalypse 13, 8. Donc, non seulement comme agneau de Dieu, il était connu avant la fondation du monde, mais le verset 8 dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ici parle de l'agneau de Dieu. Jésus a été immolé dès la fondation du monde. Il n'a pas été immolé au moment où il a été crucifié. Pour Dieu, il avait déjà été immolé dès la fondation du monde. Frère, comment cela peut-il être possible? Comment Christ, comme agneau de Dieu, pouvait être immolé avant la fondation du monde? Comment cela pouvait-il être possible? Parce que Dieu est un Dieu qui est hors du temps.
Ésaïe 57 dit quoi? Dieu habite où? Ésaïe 57, verset 15. Comme il a dit. C'est cela, n'est-ce pas? Où suis-je? Verset 15, oui, c'est ça. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Donc notre Dieu habite l'éternité. Donc celui qui habite l'éternité ou qui habite dans l'éternité n'est pas soumis au temps. Il est hors du temps. Et celui qui est hors du temps peut entrer dans le temps à l'instant, au moment qu'il veut. C'est parce que vous avez compris. Si Dieu se trouve dans l'éternité et que le temps se trouve ici, il peut entrer à tout moment dans le temps, entrer et sortir du temps. Même si le temps n'est pas encore activé, mais il a déjà accès à ce temps. Il a accès à ton lendemain. Il a accès à ton cœur d'ici 1 an. Il a accès à cela. Vous comprenez? Dans notre Dieu, pour notre Dieu, l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation, avant la fondation du monde. Pourquoi? Dieu devait considérer Christ comme mort dès la fondation du monde. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que sinon tout le sacrifice n'aurait aucune validité. Le sacrifice du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Cet animal qui a été immolé au jour de la Pâque n'a eu d'efficacité, son sang n'a eu d'efficacité que parce que Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé dès la fondation du monde. Sinon, ça n'aurait aucune validité. Vous me comprenez? Donc, pour Dieu, cet agneau a été immolé dès la fondation du monde. Oh Seigneur Jésus. Donc, à la fin du temps, c'est quoi la fin du temps? Le mystère de la volonté de Dieu est de faire que Christ soit chef sur toutes choses. Les adolescents savent cela. Éphésiens 1, 9, 10. Comment Dieu va réussir à faire cela? Faire en sorte que Christ soit chef sur toutes choses. C'est dans ces versets. Dans la dispensation de la plénitude des temps. N'est-ce pas? Où sont les adolescents? Vous êtes là, n'est-ce pas? Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Dieu veut faire Christ être chef de toutes choses. Dieu veut que Christ gouverne, qu'il soit la tête de toutes choses. Il va l'exécuter quand? Durant le temps. Durant la dispensation de la plénitude du temps. C'est quoi ce terme si compliqué? Le temps existe pour que Dieu accomplisse sa volonté. Le temps existait déjà depuis longtemps. Nous sommes dans un temps qui s'écoule. Nous sommes presque à la fin du temps. Le saviez-vous, oui ou non? Il y a déjà eu l'Ancien Testament, il y a déjà eu l'engendrement de l'Église au jour de la Pentecôte. 2000 ans d'histoire d'Église se sont écoulés. Donc, il est temps que le Seigneur revienne. Sa volonté doit être faite. Et pendant que le temps s'écoule, tic-tac, chaque seconde, frère, le temps s'écoule. C'est pour que nous exécutions sa volonté. C'est quoi l'exécution de cette volonté? C'est pour que Christ soit chef sur toutes choses. C'est quoi Christ, chef sur toutes choses? C'est l'évangile du royaume. Plus vous prêchez l'évangile du royaume, plus vous mettez Christ comme chef sur la vie des personnes. Et nous aussi. Nous permettons à Christ de gouverner notre émotion, volonté et pensée. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Nous rendons grâce au Seigneur parce que le temps sert à cela. Ça sert à faire la volonté de Dieu. Savez-vous vous orienter dans le temps où nous sommes? Nous sommes à l'ère de l'Église.
l'ère d'Israël, de la nation d'Israël s'est déjà écoulée. L'histoire d'Israël a été interrompue. Le saviez-vous? Lorsque l'histoire de l'Église a commencé. Donc nous sommes dans l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église aura une fin. Lorsque nous terminons cette ère, à la fin de cette ère, on entre de nouveau dans l'histoire d'Israël. Le saviez-vous? L'histoire d'Israël revient, ça devient active, mais juste durant une semaine, année, donc durant 7 ans. Donc au milieu de 7 ans, l'Antichrist va briser l'alliance. Il va profaner le temple qui sera reconstruit. Alors la grande tribulation commencera. J'espère ne pas être là durant ce moment. Je veux être enlevé avant. Et à la fin de la grande tribulation, frère, Christ reviendra. Lorsque Christ reviendra, une autre ère va commencer. Il s'agira de quelle ère? Vous ne savez pas encore? Ça fait encore partie du temps. L'ère des 1000 ans. Du royaume millénaire. Donc, vous voyez que nous sommes à la fin de l'ère de l'Église. Tout près de ces 7 ans qui seront activés de l'histoire d'Israël. Et à la fin de ces 7 ans, Christ reviendra. Lorsque Christ reviendra, le royaume millénaire va commencer durant 1000 ans. Encore dans le temps. Et lorsque les 1000 ans seraient terminés, qu'est-ce qui va se passer? Satan sera relâché, il va provoquer la dernière rébellion et à la fin il sera jeté dans le lac, dans le temps de feu définitivement. Et même le dernier ennemi qui est la mort. Ainsi le temps prendra fin et Christ sera chef sur toutes choses. Et lorsque le royaume millénaire sera terminé, Christ étant chef sur toutes choses, Christ va remettre ce royaume à Dieu. Et Dieu le Père sera tout en tous. Et on n'aura plus besoin de temps, car la volonté de Dieu sera déjà exécutée. Vous comprenez? Donc à partir de là, il n'y aura plus de temps, mais c'est l'éternité. Nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Frère, c'est pour cela que nous sommes à la fin de l'ère de l'Église. Frère, ça vaut la peine de lutter. Ça vaut la peine de ne pas vivre pour ce monde. Allons vivre selon la volonté du Seigneur. Vivons pour la volonté du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Je ne sais pas comment je vais essayer de terminer rapidement. On retourne à 1 Pierre. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, et aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Ici, il est en train de dire que vous avez été rachetés d'un prix élevé, par le sang qui est si précieux. Car il n'y a pas un deuxième homme dans cet univers capable de vous racheter à Dieu. Nous avons été rachetés par le prix le plus élevé de cet univers. Allons vivre une vie sainte comme Dieu est saint. Allons vivre une vie sainte. Et cette vie sainte, c'est pas tout simplement pour que nous disions, vous et moi, que nous sommes des chrétiens justes et saints. Je ne commets pas d'erreur, je ne pêche pas. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est pourquoi? C'est pour que nous vivions une vie sainte sur terre. C'est vivre une vie d'église. Verset 22, il dit, frère, Dieu veut que cette vie sainte produise l'amour. L'objectif final de Dieu, c'est de produire l'amour. Il ne s'agit pas de dire chacun de manière orgueilleuse dans l'éternité, disant « Ah, j'ai une vie sainte et juste ». Non, Dieu veut l'édification. Et il veut voir le corps de Christ édifié dans l'amour. Et pour cela, frère, cette vie sainte
nous alimente de la sainteté, la vérité et principalement de l'amour. Car la réalité apporte Dieu qui est la vérité. C'est l'amour. Car Dieu est amour. Dieu dit, puisque vous obéissez à la vérité, vous faites l'immersion dans la parole, vous faites cela, n'est-ce pas, la transcription. Chaque jour, vous êtes sanctifiés par la vérité, puisque vous avez l'obéissance à la vérité. Donc, il faut que cela produise le résultat. C'est quoi le résultat? C'est l'amour fraternel, non feinte. L'amour entre nous ne doit pas être un amour fin. En disant, je t'aime, tout ça, mais c'est juste des mots en l'air. Non, on ne doit pas avoir un amour fin. Faut pas, c'est l'expression même de l'amour de Dieu. On ne doit pas feindre. Aimez-vous d'un plein cœur les uns les autres de manière ardente. Aimons-nous les uns les autres ardemment. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Il ne s'agit pas de dire, je t'aime, non, mais ça doit être ardemment. Ce n'est pas par votre amour naturel parce que vous n'y parviendrez pas, mais c'est par l'amour de Dieu qui vient par la parole, par la communion de la parole. C'est pour cela qu'il dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Il s'agit de quelle semence incorruptible? C'est la parole du royaume. La parole de Dieu qui est vivante et permanente. Donc cette parole, du verset 23, c'est la parole Rhéma. La parole Logos nous a engendrés, mais la parole Rhéma nous fait vivre, demeurant dans la vigne, afin de produire le fruit qui est l'amour. Donc si nous demeurons dans la parole Rhéma, la parole prophétique, la parole qui sort de la bouche de Dieu, frère, nous allons présenter l'expression de notre vie sera d'aimer ardemment les uns les autres. Donc l'objectif du salut de l'âme, c'est de produire l'amour fraternel. Frère, nous savons que le fruit de l'esprit, dans Galates 5, le premier fruit, c'est l'amour. Donc Dieu veut que l'amour soit produit en nous. Le verset 24-25 dit quoi? Car toute chair est comme une herbe, sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Pardon. Verset 23. La parole de Dieu ici, c'est le Logos. Et du 25, c'est la parole Rhéma. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est la parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. En d'autres termes, cette parole vous alimente. Vous est annoncée comme Jean l'a annoncée. Et cette parole est capable de faire en sorte que vous viviez une vie sainte, que vous viviez une vie d'amour fraternel, d'un amour qui n'est pas fin, mais d'un amour ardent, les uns envers les autres. Donc Pierre nous montre cela, que ça sert à quoi de continuer à vivre dans la chair, cherchant encore notre propre volonté, cherchant les richesses, cherchant le patrimoine, la célébrité, la position, le pouvoir dans ce monde. Frère, au maximum, vous serez comme une herbe. Votre vie, même si vous vivez 90, 99 ans, 100 ans, peu importe, c'est toujours comme une vie d'herbe qui naît aujourd'hui et demain meurt. Ce que vous avez conquis comme célébrité, comme argent, comme pouvoir, ce n'est pas plus qu'une fleur d'herbe. Un jour, cette herbe meurt et sa fleur tombe. Et personne ne va plus se rappeler de vous, vous comprenez? Donc, ne construisez rien pour vous-même sur cette terre. Frère, allons faire la volonté de Dieu. Car celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
car la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole qui est annoncée par l'Évangile nous alimente jour après jour. C'est pour cela que nous sommes dans le meilleur endroit, l'endroit où ça vaut la peine d'être. Un jour, vous allez comprendre ce que je vais dire, car le Seigneur nous a rachetés d'un prix élevé, le prix du sang de Christ. Amen. C'est ce que je devais dire. Amen.